Salut tout le monde, ici Jonathan Dion, je suis un artiste franco-ontarien qui fait de l'humour et on est aujourd'hui à Clarence Creek dans la cour de mon ancienne école primaire et on va parler de ma chanson qui a été le hit de l'été franco-ontarien, la chanson Prescott et Russell. Pour la création de ma capsule, dans le fond, j'ai été approché par la cité de Clarence Rocklin pour les représenter pour le spectacle de la Journée du Canada. Puis bon, je savais que j'allais faire une capsule humoristique justement pour ça. C'est un peu mon style également. Je voulais mettre le background, avoir Clarence Creek en arrière-plan pour moi parce qu'évidemment, je viens d'ici et c'est très important. Puis ensuite de ça, on s'est à la fin donné comme défi de faire une chanson. J'avais jamais fait de chanson avant. Le pire, c'est que je suis même pas un fan de musique pop, mais on a fait une chanson thématique pop. Dans le fond, on s'est dit qu'on voulait également un style qui allait plaire, puis on a fait ça aussi sous forme de summer vibes. T'sais, on voulait avoir une petite vibe d'été dans notre chanson. Puis il faut que je le dise, gros travail de mon caméraman et monteur Matt Daou qui a fait une superbe job. C'est pas moi qui est à 100% le metteur en scène qui a tout décidé. Donc lui, il m'a beaucoup aidé là-dedans. La première chose qu'on a faite, c'est d'identifier le beat derrière justement les paroles parce que ça a également influencé un peu notre décision au niveau des paroles. Donc ça a été justement de trouver le bon beat pour cette chanson-là. Ensuite de ça a été d'écrire les paroles. Et pour les paroles, j'ai divisé ça un peu par région de l'Est ontarien. Donc certaines régions, c'était plus, par exemple, à Hawkesbury, d'autres régions, on était à Alfred Plantagenet, une autre où on était à Clarence Creek, d'autres où on était à Rocklin avec les pompiers qui sont sortis en même temps qu'on filmait. C'était tout un hasard, mais c'était assez incroyable. C'est sûr qu'on utilise certains stéréotypes pour donner l'effet qu'on est justement en campagne. Donc c'est sûr que c'est pas nécessairement tout qui est vrai dans ce que j'ai dit, mais il y a une petite parcelle de vérité, par exemple, dans les paroles que j'ai utilisées pour la chanson. Par exemple, pour le refrain où je dis qu'il n'y a pas de lampadaire, bon, il n'y a pas nécessairement aucun lampadaire dans l'Est ontarien. Et il y en a bel et bien, mais certaines rues qui vont être plus sombres que d'autres. Puis ça, on se reconnaît tous un petit peu à travers de tout ça. Et j'utilise aussi Rocklin dans mon vidéoclip. Quand je reviens du refrain, je voulais être dans la plus grosse ville de l'Est ontarien. Donc j'ai utilisé Rocklin comme étant la city. Puis moi, venant de Clarence Creek, je ne voyais pas la différence entre Rocklin et Ottawa. Moi, je pensais que c'était vraiment la même affaire. Fait que dans mon vidéoclip, j'ai utilisé Rocklin comme étant la métropole un peu de l'Est ontarien. On s'attendait pas à grand chose. Il y avait eu des beaux commentaires après la journée de la fête du Canada, le premier. On avait eu des beaux commentaires par rapport à la capsule et à la chanson. La chanson qui a été pas mal le highlight, je dirais, de ma performance pour ce spectacle-là. Mais on l'a publié par la suite sur ma page artiste sur Facebook. Et puis là, on était vraiment surpris de la grosse vague d'amour que ça a eu, cette vidéo-là, et du grand nombre de partages. On a eu peut-être environ 22 000 écoutes sur cette vidéo-là, qui pour une vidéo qui est à thématique de l'Est ontarien, c'était quand même vraiment quelque chose. On était vraiment contents. Mais en fait, aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours été un très grand fan d'humour. Moi, ce qui m'a rentré là-dedans, c'est vraiment l'improvisation. Faire de l'impro, j'ai toujours adoré ça. J'en ai fait tout mon secondaire, j'en ai fait toute mon université. Et rendu à l'université, j'ai essayé pour la première fois un open mic à l'Université d'Ottawa, qui était un open mic de talent complètement différent. Donc moi, j'étais justement entre quelqu'un qui faisait du slam et quelqu'un qui chantait une chanson bien triste. Donc un très beau moment là, pour commencer à faire de l'humour. Je suis quand même un humoriste qui utilise aussi un style anecdotique. J'aime beaucoup raconter également. Donc moi, dans mes numéros, il y a souvent des histoires vécues, évidemment. Donc c'est sûr que je vais m'inspirer de mon petit village parce que bon, les petits villages, ça fait partie du monde de l'humour. C'est sûr que je vais parler de mes parents également parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie, ça fait partie également des anecdotes que je veux raconter sur scène. C'est sûr que devenir de Prescott Russell ou de Clarence, ça influence un peu ce que je fais
parce que j'en parle souvent, mais également ça va influencer où je vais jouer. Parce qu'on est quand même une petite communauté francophone en Ontario, puis je pense qu'on aime ça soutenir les artistes qui viennent de notre région. Donc, pas longtemps après mon début en humour, ça m'a donné, par exemple, la chance de faire la première partie de Réal Bélan au Festival de la Bine. L'année d'ensuite, j'ai pu jouer au Festival de la Curd, qui était vraiment, vraiment une expérience phénoménale. Donc, de venir de cette région-là, oui, ça l'influence ce que je vais dire, mais ça l'influence aussi les endroits où je vais pouvoir jouer, où je vais pouvoir produire mes spectacles. Donc, justement, pendant les festivals et tout ça. Puis, à chaque fois qu'on fait un show en Ontario français, il y a une espèce de vibe qui, des fois, on ne retrouve pas ailleurs, puisque c'est notre communauté, c'est les gens qu'on connaît, puis on est toujours fiers d'encourager des gens qui viennent d'une région semblable. C'est sûr que c'est spécial d'être de retour à Clarence parce que c'est vraiment ici que j'ai mes meilleurs souvenirs. Surtout dans cette cour-ci parce que bon, c'est mon école primaire où par exemple j'ai commencé l'improvisation en 7e année. En 7e année, j'étais également président de mon école primaire. Mais bon, ça, très beau souvenir d'enfance. Puis là, ça a été les premiers, justement, les premiers spectacles, les premières réactions. La première fois que j'ai su que, oh, OK, je suis capable de faire rire des gens. Quelque chose qui était bien spécial. Puis en même temps, je partageais une autre passion qui était le hockey. Et puis que j'ai passé d'innombrables heures à l'aréna de Clarence Creek pour les pratiques, pour les matchs, peu importe c'était quoi. Au grand désarroi de mes parents, des fois, bon, il fallait encore aller à l'aréna, mais c'était ça qui nous faisait vibrer ici à Clarence Creek, je pense. Dans cette course-ci se retrouvent mes plus beaux souvenirs. Alors, c'était Jonathan Dion, artiste franco-ontarien et humoriste, et ça m'a fait plaisir aujourd'hui de vous présenter mon village natal de Clarence Creek et ma grosse toune de l'été, Prescott et Russell. Et avant de se quitter, je vous encourage à aller me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, au nom de Jonathan Dion. Merci beaucoup tout le monde et à bientôt, j'espère.